Bonjour, nous sommes en 2013 dans l'Institut Docteur Angélique et dans cette vidéo consacrée aux maladies d'ordre spirituel, toujours dans cette introduction, je voudrais aborder la question suivante. Est-ce que ces maladies spirituelles sont uniquement spirituelles ou est-ce qu'elles peuvent avoir une cause dans la psychologie, c'est-à-dire dans la vie sensible humaine? Alors cette question est importante. En effet, il ne s'agit pas seulement de traiter de ce qu'on appelle entre guillemets ces maladies, alors que, visiblement, elles touchent à l'intelligence, à la volonté, non pas dans leur fonctionnement, mais dans leur compréhension du monde et dans le choix de vie. Donc parler de maladie, c'est un terme métaphorique, c'est une analogie par rapport à ce qui se passe dans le corps et dans la psychologie. Si on peut montrer qu'il s'agit simplement d'erreurs, ou alors de choix mauvais, il est évident que la lutte contre ces maladies, entre guillemets, se fera par le glaive de la parole. De la parole, ça veut dire par un dialogue ouvert, chacun présentant ses arguments. Quand la Bible parle du glaive qui sort de la bouche du Christ, par exemple, il ne s'agit pas d'un vrai glaive d'acier, jamais. Jamais on applique un glaive d'acier sur quelque chose qui a rapport avec le spirituel. Le glaive de la parole, ça veut dire la précision des distinctions qui, en éclairant, en manifestant là où il y a peut-être confusion, mettent tout de suite dans la vérité. Mais si il y a d'autres causes plus profondes, qui sont de l'ordre de la vie sensible, donc par exemple de choses accumulées pendant l'enfance et qui auraient des conséquences sur la pensée elle-même, alors dans ce cas-là, il faudra d'autres solutions, d'autres regards sur soi. En effet, le remède est toujours adapté à la maladie. Et si il y a maladie qui touche d'abord une psychologie qui influence du coup la pensée, c'est donc du côté de la psychologie qu'il faudra regarder. Alors donc, il va falloir se prononcer. Pour répondre à cette question, d'abord je dirais qu'il existe, je l'ai expérimenté, des erreurs qui parfois sont simplement intellectuelles. Donc par exemple, c'est le cas de tout étudiant en philosophie ou en théologie qui cherche la vérité et qui peut sincèrement essayer de comprendre et ne pas véritablement comprendre. Dans le cas de la philosophie, par exemple, si quelqu'un a une conception du réel qui ne correspond pas au réel, mais qu'il a cette recherche véritable dès le départ, il suffit de manifester par un contre-exemple quelque chose du réel. Je vais donner un exemple. Imaginons quelqu'un qui arrive avec l'a priori suivant. Toutes les femmes aiment les enfants et s'en occupent. Eh bien, pour résoudre cette chose qui est une erreur d'ordre philosophique, il suffit de montrer quelques contre-exemples. Pour arriver à une vérité qui dira « La plupart des femmes aiment les enfants et ne leur feraient jamais de mal. C'est dans leur être, mais pas toutes. Il y a des femmes qui n'ont aucun sens des enfants, et même des femmes qui les torturent, voire qui commettent des infanticides. Et quelquefois pas par générosité, quelquefois par convoitise, d'argent par exemple. » Eh bien c'est exactement la même chose en théologie. Je me rappelle d'un débat par exemple qui avait lieu dans les années 2013 avec un théologien. Et lui disait, il existe des hommes qui ne connaissent pas le Christ, qui sont de bonne volonté, c'est pas de leur faute s'ils ne connaissent pas le Christ, et qui ont la charité, mais une charité parfaite, plénière, qui fait qu'ils sont dans le salut. À quoi je lui répondais, mais si la charité, c'est un amour d'amitié, réciproque pour Dieu, surnaturel, alors, comme dit le Concile de Trente, il implique de connaître son ami, donc d'avoir la foi. Et cette connaissance, elle est lucide. Continuons l'analogie. S'il n'y a pas d'amitié implicite, mais que pour être ami avec telle personne, il faut évidemment connaître son existence et connaître un peu son cœur, ben ça doit être pareil au niveau de Dieu. Et donc, qu'il doit y avoir une erreur dans son interprétation. Eh bien, les choses étant dites précisément, avec l'appui parfois du dogme, d'accord, mais aussi du bon sens, de l'observation philosophique, ça se réglait facilement. Le problème, c'est que tout n'est pas simple comme ça. Si ça pouvait être comme ça, je dirais que Socrate aurait raison, lui qui pensait que la connaissance suffirait à supprimer du monde tous les péchés, toutes les fautes, toutes les erreurs. Et il s'est bien trompé.
l'être humain est bien plus complexe. Mais avant de le prouver, autant partir d'un exemple. En effet, dans ce domaine, il ne faut pas partir de théorie. Ça rend les choses beaucoup plus complexes quand on observe une réalité. Et donc je voudrais observer la réalité qui est la plus visible actuellement pour un homme de 2013, à savoir la génération de mai 68, c'est-à-dire des hommes qui ont à peu près 70 ans, 75 ans, 65 ans, et qui ont manifesté vers mai 68, étant nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale lors du baby-boom. Alors quand je parle d'une génération, je ne parle pas de chaque individu de la génération, je vais plutôt parler du climat général de cette génération. D'abord, décrivons-le. Le climat général, donc médiatique, par les plus agités, il n'est pas du tout le même que 50 ans plus tôt, au début de la guerre 14. Rien à voir. Je veux dire qu'en mai 68, si des révolutionnaires sur les barricades avaient eu les mêmes valeurs qu'en 14, ils auraient crié « Vive la patrie !» À bas les Allemands qui nous attaquent. La France est le pays le plus civilisé du monde et notre rôle est d'apporter la civilisation. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas du tout les mêmes cris. Et donc il y a bien une pensée générale, je veux dire, en tout cas médiatiquement générale, celle qui a dominé à cette période-là. Lorsqu'on regarde les slogans de cette génération, qui maintenant sont appliqués plus de 50 ans plus tard, eh bien c'est quoi ? C'est, au départ, une révolution étudiante parce que certains veulent pouvoir avoir accès au dortoir des filles. Donc c'est simplement pour s'amuser comme étudiant. Il y a un désir de liberté, un désir de secouer un peu le carcan éducatif qui est très sévère, très rigide à cette époque-là. Et très vite, c'est récupéré par une pensée qui se structure et qui, si je prends quelques slogans qui ont été à la mode à l'époque, mais qui tout de même manifestent dans quel genre ça allait, qui disent ceci. Il faut jouir sans entrave à la liberté. Il est interdit d'interdire. Il vaut mieux être vivant que de faire la guerre. Plutôt rouge que mort. Rouge, ça veut dire communiste, c'était ce qu'il y avait à l'époque. On voit que pratiquement tous les slogans vont dans le sens d'une libéralisation. C'est la liberté qu'on veut. Et une liberté qui souvent, effectivement, a lieu à rapport avec les loisirs. Même si, dessus se greffent des revendications qui semblent plus profondes, comme par exemple le bien de l'humanité, son bien social, la lutte contre la pauvreté matérielle, la lutte contre les injustices, la lutte pour la défense de la nature. Ces jeunes, lorsqu'ils sont devenus plus vieux et qu'ils ont eu le pouvoir en main, ils ont créé une civilisation en rapport avec cette idée-là. Et il suffit de regarder ce qu'ils étaient en mai 68 pour voir quand, 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, ils ont commencé à être au pouvoir, ce qui en est sorti. La plus grande valeur, disent-ils, la plus grande avancée de leur génération, c'est la pilule contraceptive qui permet justement d'avoir une jouissance sans l'entrave, sans le risque de la grossesse. Et en cas d'accident, la deuxième avancée, toujours liberté, c'est l'avortement. Je dispose de mon corps m'appartient, disent les femmes de cette époque-là. Et toute personne qui mettrait en cause l'avortement en disant « mais attention, tout de même pensez à l'enfant », eh bien on répondrait « mais cet enfant n'existe pas, c'est un amas de cellules, il n'a pas de liberté ». Et le fait de lutter publiquement contre l'avortement a même été à un moment donné passible de la loi pour le délit d'entrave ou de propagande anti-avortement. La liberté est allée même beaucoup plus loin, dans le sens de la tolérance. Tout ce qui était possible entre adultes, pour trouver le bonheur, devait être autorisé. Donc on a vu en 2013 la loi passée en France sur le mariage homosexuel. C'est tout à fait dans la logique. 2 adultes consentants, qui ne font de mal à personne, qui veulent se marier, pourquoi leur empêcher un droit ? Et quitte à renverser les valeurs anthropologiques de l'humanité, quitte à ce que l'enfant ne trouve pas une parité homme-femme qui l'élève, eh bien tant pis, le droit des adultes, la liberté de trouver le bonheur, maintenant, tout de suite, selon sa pulsion autorisée, donc une pulsion libre entre adultes, devait passer. Il y a donc un corps de pensée, il y a donc une structure
intelligente, autour de la pensée de Sartre par exemple, de Freud, etc., qui apparaît à cette époque-là. En philosophie, on va donc parler d'une doctrine philosophique. Est-ce que cette doctrine philosophique est purement intellectuelle? C'est bien la question de cette vidéo. Eh bien, je répondrai ceci. Si on analyse les valeurs de mai 68 et leur effet après, et qu'on les compare aux valeurs, disons, de 1880, 1914, donc qui dominent l'Europe occidentale jusqu'en 1945, on est frappé d'une chose. C'est exactement l'inverse, trait pour trait. En 14, qu'est-ce qui est exalté? C'est la paternité, avec ses valeurs qui sont l'autorité, l'admiration devant le chef. Qu'on se souvienne par exemple de l'affaire Dreyfus qui est typique. Un homme est accusé à tort d'avoir trahi la France et vendu, ou donné les plans des canons aux Allemands. Cet homme manifestement n'est pas coupable, mais le sens de l'armée, du respect par rapport à cette institution fait que il faut qu'il reste coupable pour pas que l'armée soit salie. Il y a donc cette valeur-là qui va se répandre pendant la guerre 14 au point que ce qui traumatise centralement la génération des 68, ce sont les fusillés pour l'exemple. Une parfaite injustice, c'est vrai. Mais au nom de quelle valeur? L'obéissance, le respect de l'ordre donné, même si cet ordre est stupide. La valeur inverse que prend mai 68, puisque c'était l'autorité qui était exaltée, eh bien ce sont des valeurs féminines, qui sont fondées sur quoi? La liberté, l'amour qui est donné, l'écoute par rapport à autrui, les droits de l'homme, alors qu'en 14, on aurait plutôt parlé des devoirs du Français pour sa patrie, quitte à donner sa vie. Et on peut multiplier comme ça les choses. Les valeurs prônées à cette époque-là sont des valeurs, je dirais, d'engagement dans l'honneur. Sa vie est moins importante que l'honneur, y compris d'une victoire ou d'une défaite, mais simplement on a bien combattu. Quand je prends le slogan qui sort en mai 68, plutôt rouge que mort, ce sont des valeurs de vie. La vie est plus importante que l'honneur. Et on pourrait multiplier les choses. En fait, lorsqu'on a une civilisation qui a des valeurs et que la génération suivante prend les valeurs inverses, on peut pratiquement être certain qu'on est face à une crise d'adolescence. En réalité, c'est exactement le même phénomène qui se passe au niveau individuel, lorsque dans l'enfance, un enfant est exagérément dans l'autorité, l'obéissance, le respect de ses parents, et que c'est poussé jusqu'à l'absurde. Il a deux solutions. Soit il obéit, il est écrasé, et il développe en lui des tas de complexes qui gâcheront sa vie, soit il fait une crise d'adolescence, il se révolte, il quitte la maison. Eh bien, lorsqu'on regarde les valeurs de 1914, on s'aperçoit qu'elles sont catastrophiques. Elles sont exagérées. L'exaltation du père qui réduit la femme en soumission, elle est mineure. L'exaltation de l'autorité de type masculine qui fait qu'on met les enfants en pension, s'il le faut, très jeunes, et que toute tendresse est parfois ressentie comme une faiblesse qui ne va pas fortifier son être. C'est exagéré dans un pôle particulier. Le pôle masculin, le yin si on pouvait dire. Eh bien, étant donné que ça a été exagéré, il était logique, puisque ça a produit 2 guerres mondiales et 65 millions de morts, qu'une génération confrontée à ça, traumatisée par l'observation de ce passé, fasse une crise d'adolescence et prenne donc les valeurs inverses, quitte à les prendre jusqu'à l'absurde. Oui, l'absurde. Ça veut dire que la liberté, si on la pousse jusqu'à l'absurde, à la rigueur, on voyait en mai 68 des provocateurs qui disaient « Donnons la liberté aux pédophiles. Ils apprennent la sexualité aux enfants. C'est leur nature, ils sont comme ça. Puisque c'est leur façon de trouver le bonheur, donnons-leur la liberté. » Ce n'est évidemment pas aller très loin. Parce que le hic là-dedans, c'est que l'enfant, lui, n'avait pas la liberté. Mais il n'empêche que ça allait jusqu'à l'absurde. Et ça pourrait aller jusqu'à l'absurde. Mai 68 n'est pas terminé. En Belgique, en 2013, quand je parle, la loi sur l'euthanasie, donc la liberté de mourir dans la dignité, valeur tout à fait 68arde, est passée il y a 10 ans. Et le débat développe la question suivante.
est-ce qu'on ne pourrait pas étendre la loi sur l'euthanasie à des enfants après leur naissance parce qu'ils se révèlent handicapés, et donc avec l'autorisation des parents, qui après tout en sont les responsables, et à des personnes âgées, maladie d'Alzheimer, qui ne peuvent plus se prononcer librement, mais dont la vie est indigne. Alors jusqu'ici, on dit, mais il faut que ces personnes âgées aient manifesté, quand elles étaient conscientes, leur volonté d'être euthanasiées en cas de perte de conscience. Il n'est pas sûr que ça reste comme ça, et que, à cause d'une conception de la dignité de la vie humaine, qui n'a de droit que lorsqu'elle est capable d'actes libres, un jour l'humanité aille jusqu'à cela. Donc ça peut aller jusqu'à l'absurde. L'absurde, ça veut dire la mise en danger des personnes âgées. Le fait qu'on les pousse vers la sortie parce qu'elles ont l'argent parfois. Mais c'est loin d'être une simple réaction intellectuelle, une simple analyse intellectuelle. Il y a visiblement là-dessous de l'affectivité. Il y a là-dessous tout le traumatisme d'une génération née après-guerre et qui ne supporte pas le passé de ses parents. Une vraie crise d'adolescence générationnelle. Donc qu'est-ce que ça prouve ceci? Qu'en fait, une erreur intellectuelle, un excès, comme je l'avais montré dans la vidéo précédente, un excès par rapport à un juste milieu, peut être provoqué par l'affectivité sensible. L'affectivité sensible, ça veut dire sa propre enfance ratée, ou le passé de son pays raté, quelque chose qui marque le psychisme et qui n'est pas directement lié à l'intelligence en elle-même. Sinon, elle prendrait des jugements modérés en disant « Oui, il faut les droits de l'homme, la génération de nos pères allait trop loin, tout en gardant les devoirs par rapport à sa patrie. Oui, exalter sa patrie, sa nation jusqu'à faire la guerre est une absurdité, mais ça n'empêche pas qu'on doit aimer sa patrie, dans le respect des autres patries. Au lieu de ça, dès qu'on parle patrie à cette génération-là, elle a l'impression d'être face au fascisme. On voit bien que ça va trop loin et que c'est donc affectif. Eh bien, puisque ces vidéos sont des vidéos de théologie catholique, je voudrais faire le même rapport par rapport à la théologie. En fait, les théologiens, les prêtres, les évêques sont tirés des hommes. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'ils aient les mêmes travers, les mêmes pensées qui traversent leur âme. Et j'exclus de cela, évidemment, la foi officielle de l'Église, proclamée par le dogme, qui, elle, heureusement, est protégée et qui est au-delà des temps et des lieux. Puisqu'elle ne parle que de doctrine universelle du salut, donc justement, ce qui n'est pas lié à telle époque. Eh bien, il y a eu, après mai 68, des théologiens qui ont été extrêmement à la mode. Et je voudrais parler de deux d'entre eux. Un qui est le maître à penser des catholiques en Belgique wallonne, Gabriel Ringlet, et puis un autre, plus célèbre, plus universel, Hans Küng. Hans Küng, qui est un théologien qui maintenant a 80 ans, plus de 80 ans, qui est de la génération du pape Benoît XVI. Et ils avaient développé une théologie, une vision de l'Église qu'on appelait à l'époque l'esprit de Vatican II. Et cet esprit de Vatican II se caractérisait par la chose suivante. Premièrement, il fallait enfin centrer la religion sur la construction du monde ici-bas. Et donc l'amour du prochain était véritablement le commandement central qui était mis en avant, selon eux, par le Concile Vatican II, dans un retournement complet, galiléen, on pourrait dire, copernicien. Et en particulier, parmi le prochain, les plus pauvres. Mais les plus pauvres étant pris à l'époque comme les pauvres matériels, puisque c'était le grand sujet, le social, à cette époque-là. Donc il y avait les prêtres ouvriers, etc. Sur ce premier point, il est intéressant de remarquer que la génération précédente, donc la première moitié du XXe siècle, avait tendance à exalter l'amour de Dieu, la piété, le sens du respect par rapport à ce Dieu tout-puissant qu'on devait adorer. On se rappelle qu'au catéchisme, quelquefois, les prêtres allaient jusqu'à expliquer comment communier et comment traiter l'hostie dans sa bouche si on ne le faisait pas, si on manquait de respect par simplement le fait qu'elle touchait les dents. On pouvait risquer l'enfer. Donc il y avait eu, la génération d'avant, un autre excès. Un excès du côté de l'amour de Dieu, du respect pour Dieu.
Et comme par hasard, cette valeur-là était considérée comme secondaire. Je vais donner un autre exemple. Avant Vatican II, les prêtres parlaient énormément de l'eschatologie, de la vie après la mort, du risque de la damnation, et quelquefois excessivement du risque de la damnation. L'enfer était souvent présent. Avec Hans Küng, avec Gabriel Ringlet, et objectivement, on les voit enseigner que, en religion catholique, en théologie catholique, un sujet comme la vie après la mort est parfaitement secondaire et accessoire. Le premier sujet, essentiel, c'est évidemment cette vie qui doit être construite en premier. Donc je dirais, oui, cette vie est essentielle, mais pas au point d'évacuer l'espérance théologale qui est une des vertus, et qui se réalise dans la vie après la mort, aider cette terre par la grâce. De même, exalter l'amour du prochain est très très bien, mais pas au point d'oublier l'amour de Dieu. En fait, lorsqu'on regarde les commandements de Jésus, on s'aperçoit qu'il dit qu'il y a 2 commandements qui sont semblables. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le pauvre est donc essentiel, mais pas seulement le pauvre matériellement. Toutes les pauvretés, celle qui est psychologique, mais aussi la pauvreté de l'athée qui ne sait pas ce qu'il fait sur terre et qui peut être angoissé. Eh bien, je pourrais continuer comme ça, pour décrire cette, entre guillemets, mode théologique qui est sortie après Vatican II, dans cet esprit, entre guillemets, de Vatican II. Avant Vatican II, à partir de 1870, la théologie est centrée sur le respect des dogmes, donc proclamés par le magistère. On sait qu'en 1870, le Concile Vatican I a proclamé l'infaillibilité pontificale en matière de proclamation de la doctrine universelle du salut. Eh bien, je me rappelle que, étant jeune, à cette époque-là, des théologiens m'enseignaient, et je l'ai retrouvé chez Gabriel Ringlet, chez Hans Küng, que, heureusement, le Concile Vatican II avait rectifié ce dogme idiot qui était lié simplement à l'ultramontanisme et à la guerre de 1870, en relativisant le rôle du pape. Ayant lu moi-même le Concile Vatican II, je me suis aperçu que c'était totalement faux, que le rôle du pape était absolument confirmé et même élargi, on pourrait dire, au point que le pape Jean-Paul II change le droit canon à un moment donné, pour rajouter un canon qui précise que l'infaillibilité en matière de doctrine universelle s'applique même au magistère ordinaire. Ça veut dire aux textes d'enseignement comme les encycliques quand ils parlent de la foi et de la morale universelle. Donc c'est assez étonnant qu'on m'ait dit l'inverse. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le Concile continue en montrant le rôle des évêques, le rôle des prêtres, le rôle des fidèles, etc. Et que cette infaillibilité, elle est simplement un service charismatique pour le bien de l'Église, qui évidemment, le but, c'est pas le pape, le but c'est l'Église, l'alliance du Christ avec les âmes, tout le Concile le manifeste, ça c'est évident. Ce n'est donc qu'un service, ce n'est pas le cœur de l'Église. Eh bien, fondée sur cette interprétation, dans la théologie qui suit Vatican II, toutes les universités catholiques, sauf celles qui sont à Rome, travailleront à relativiser et même à faire disparaître le magistère ou alors à le mettre au même niveau que, par exemple, l'exégèse historico-critique, l'opinion des théologiens, aussi nombreux soient-ils, comme une opinion parmi d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement partout. Qu'on essaye de faire une thèse de théologie en s'appuyant sur le magistère, j'ai essayé. J'ai jamais pu la soutenir. Et le cardinal Ratzinger m'avait écrit en me disant « Venez le faire à Rome, il n'y aura aucun problème pour la langue et aucun problème pour cette méthodologie. » Seulement, évidemment, il fallait aller à Rome, et je travaillais déjà. Mais, en tout cas, tout cela est signe de quelque chose. On pourrait continuer par rapport au mode de la catéchèse. Avant le Concile Vatican II, le catéchisme s'adresse à la mémoire du jeune et à son intelligence plus tard. On lui fait retenir des questions et leurs réponses. C'est le mode du catéchisme, par exemple, de Saint Pie X. Cette méthode a des avantages. Le jeune apprend des choses qui peut-être ressortiront plus tard lorsqu'il mûrira dans son intelligence pour y réfléchir. Mais elle a des inconvénients terribles. Elle n'est absolument pas adaptée à la psychologie des jeunes. Elle ne lui permet pas d'adhérer tout de suite à l'intelligence du mystère. On se rappelle la réflexion de Sainte Bernadette,
qui n'avait pas étudié le catéchisme, on lui demande qui est Dieu. Et il fallait répondre, Dieu est un pur esprit, à la rigueur, je dirais, inodore, incolore, sans saveur, infini, etc. Je plaisante. Et elle avait répondu, Dieu est amour. Elle allait évidemment beaucoup plus loin. Eh bien, après le Concile Vatican II, toujours pareil, dans un mode de réaction, on verra le cours de religion ou la catéchèse rejeter complètement tout ce qui ressemble à cela, jusqu'à un moment donné, dans certaines publications de catéchisme, comme le catéchisme Pierre Vivante, refuser tout contenu de réponse aux questions, tout contenu théologique structuré, pour être totalement au service de l'enfant, de son affectivité, de ses préoccupations actuelles. Donc à la rigueur, ça consistait à lire parfois quelques histoires, sans trop les commenter, et à faire des activités. On en ressortait avec l'idée que Jésus était gentil, et qu'il fallait être gentil avec son prochain. Le Vatican, évidemment, avait demandé que ce catéchisme soit rectifié. Ce catéchisme Pierre Vivante avait tout de même des avantages. Il est essentiel de s'occuper de ce que c'est que l'enfant, de s'adresser à son intelligence, à son cœur, à sa sensibilité, d'utiliser des histoires pour toucher son imagination. Mais s'il n'y a pas de contenu, on a donc pris l'extrême inverse de ce qui se passait avant. Eh bien, qu'est-ce que montrent tous ces exemples? Que dans la théologie, dans la façon d'exercer la pastorale, qui a suivi Vatican II dans une grande quantité du clergé occidental, ce n'a pas été partout le cas, ce n'a pas été le cas en Pologne, en Afrique, il y a eu la même réaction affective d'adolescents, de rejet complet, allergique, je dirais, de tout ce qui se passait avant. Et si par hasard, un catéchiste ou un prêtre ou un prof de religion maintient un certain contenu intellectuel avec une doctrine qui vient, par exemple, du magistère, pour que les élèves aient des repères, eh bien il sera considéré comme n'étant pas du tout dans le programme, même si, par ailleurs, il pratique à 80% des histoires, des formations philosophiques avec les élèves, des débats interactifs, etc. Ce n'est pas le problème. C'est qu'il y a l'idée que revenir même un petit peu à ce qui pouvait être positif, comme la mémoire, avant, donc certains repères de mémoire, c'est le risque de revenir à ce qui est abominable, ce qui rappelle trop la jeunesse du passé. On est donc bien, là encore, je le disais, face à une réaction d'ordre crise d'adolescence et non pas à une réaction de l'intelligence qui, elle, simplement modérera les choses de tous les côtés, afin que la diversité de la pédagogie soit complète, qu'elle touche la mémoire, le cœur, mais aussi l'intelligence et la pratique. Alors que conclure de tous ces exemples? Eh bien, simplement qu'il peut y avoir, effectivement, des déformations de l'intelligence, des maladies, entre guillemets, de la vie spirituelle, dont la cause première est une réaction compréhensible, parfois légitime, mais toujours exagérée puisqu'elle n'est que passionnelle par rapport à un excès inverse qui se passait avant. Et la conséquence de cela, c'est qu'on le voit, le remède à ces maladies de l'esprit n'est pas facile, n'est pas du tout, je dirais, un simple débat intellectuel ne suffit pas. En effet, les choses sont souvent liées à l'histoire de la personne. Et cette histoire, elle peut avoir de véritables traumatismes qu'on doit reconnaître. Évidemment, si on peut remonter à ces traumatismes et montrer qu'en fait, par exemple, la génération mai 68 dont je parlais, celle qui tenait les médias, avait une raison, une logique pour se révolter ainsi, vu les horreurs qu'avait fait la génération d'avant. Si on peut analyser le fait que tous ces excès sont simplement des rejets passionnels des excès inverses, cette lucidité peut aider à en revenir à une analyse plus rationnelle, et donc effectivement à sortir plus facilement de l'erreur. Mais ce n'est pas facile. Parfois, il y a une véritable conviction acquise. Je parlais tout à l'heure de Hans Küng. Hans Küng, ce grand théologien, donc évidemment, entre à un moment donné en révolte contre l'Église officielle, le magistère de Rome, qui est repris par Jean-Paul II,
et officiellement en disant il y a retour en arrière par ce pape polonais intégriste. En 2013, il a plus de 80 ans. Il s'est réjoui de l'arrivée du pape François qui lui a semblé, au départ, être le retour à Vatican II. Il a vite déchanté quand il s'est aperçu que le pape François simplement instillait beaucoup plus d'attention aux personnes, à leur cheminement, mais ne changeait rien de ce qu'était la foi. Qu'il voulait simplement ajouter « je ne te condamne pas » à la vérité qui dit « ceci est un péché ». Eh bien, il a publié un article en disant, alors qu'il est encore en bonne santé, mais que la vieillesse approche, qu'il demanderait l'euthanasie. Je voudrais analyser ce qu'il fait ici. L'euthanasie, c'est demander la mort volontairement lorsqu'on estime que sa vie n'est plus digne. Personne ne peut crâner devant l'euthanasie, surtout quand on est en bonne santé. Par exemple, si je disais, moi, jamais je ne demanderais l'euthanasie, ce serait bien arrogant. Je prierais plutôt en disant à Dieu, je sais que l'euthanasie est une faute, que seul toi viens chercher notre vie quand c'est l'heure. Et je te prie de faire que je ne souffre pas au point d'en arriver au désespoir de me suicider. Personne ne sait quelle sera sa mort, quelles agonies par lesquelles il passera. Par contre, si je disais, étant en bonne santé, que je demanderais l'euthanasie, j'en ferais une doctrine, je pense, une doctrine intellectuelle, à savoir, dans la ligne d'Hanskung, la liberté de choix est première par rapport à l'obéissance à la volonté de Dieu. Il est évident que s'il y avait une discussion purement intellectuelle avec Hanskung, ce qu'il a eu toute sa vie, il est un théologien. Ça ne servirait à rien. Sa structure intellectuelle est dans l'axe d'une interprétation de l'Évangile comme la liberté de l'homme pour chercher son bonheur sur terre. Et quand la vie ne vaut plus le coup d'être vécue, la liberté de partir quand il le veut, s'il le veut. Donc, le débat serait absolument inutile, je pense. Est-ce à dire que, définitivement, il sera comme cela ? Il aura cette pensée qui, visiblement, est en décalage par rapport à l'Évangile, qui met en premier l'amour de Dieu, l'amour du prochain, jusqu'au sacrifice de soi-même. Et qui n'empêche pas que c'est un acte libre, bien au contraire. Eh bien, je dirais que si on analyse tout le passé qui est en lien avec cette pensée, donc le fait qu'Hanskung lui-même a regardé ce qui s'était passé avant, l'exaltation de ce que je viens de dire, au point de mépriser la liberté humaine, eh bien, je dirais qu'il y a des circonstances atténuantes totalement, et que Dieu, le Christ, à l'heure de la mort d'Hanskung, lorsqu'il lui apparaîtra, se fera son avocat. Non pas l'avocat de l'erreur prise en elle-même, mais l'avocat de sa bonne volonté, qui sincèrement a cru proposer au monde le bien de l'Évangile. Évidemment, il y a une lucidité parfaite, et lorsque l'excès de la génération précédente sera manifesté lui aussi, on pourra dire que calmement, paisiblement, face au Christ, qui ne méprise pas du tout la liberté, un jugement pourra être posé par ce théologien, face à sa pensée. Et donc je dirais que c'est de la même façon que dans sa sagesse, l'Église agit avec la génération de ceux qui visiblement sont définitivement dans cette pensée, en tout cas pour ce qui est de leur vie terrestre. Elle laisse penser, et chacun sera confronté au Christ, la lumière permettant de rectifier, s'ils le veulent, ce qui n'était pas en phase avec la vérité de Dieu tel qu'il est. Tout ça pour dire que on ne peut pas régler par le débat tous les cas d'erreur d'ordre intellectuel par rapport à l'Évangile, ou même d'erreur intellectuelle en philosophie. Parfois, il faut cesser de débattre, respecter la personne, parce que c'est lié à tout son vécu, à toute son affectivité. Et on fait avec, et dans un monde où la tolérance doit exister, eh bien, on peut vivre tout à fait en commun ces différences d'opinion qui permettent d'acquérir davantage d'humilité d'ailleurs. Cela n'empêche pas, évidemment, que dans l'axe de la pensée catholique et du réalisme philosophique, on peut véritablement présenter ce qui semble être vrai en philosophie
et ce qui semble correspondre à l'Évangile tel que l'Église catholique le présente au monde à travers son magistère. En effet, il n'y a de débat possible que entre êtres de conviction. Il ne s'agit pas de relativisme total en disant tout se vaut, toutes les pensées se valent. Non, comme je le montrais tout à l'heure. L'excès de mai 68, l'exaltation des droits de l'homme et la disparition des devoirs de l'homme est manifestement une erreur qui produit des conséquences. Et ça, on peut en discuter tout à fait librement et le prouver par la réalité.